Opportune et Caleb sont mariés. Ok. Moi, je ne chasse pas ma femme. C'est elle qui décide en tout cas de divorcer. C'est-à-dire non, la profondeur, ok, ou bien la motivation de divorce, c'est causé par madame. C'est elle qui veut divorcer, pas moi. Elle est partie. Doit-elle se remarier? Point d'interrogation. Deuxième, c'est moi qui chasse opportune. Je veux plus de toi. Sors de chez moi. Là, c'est moi qui suis le moteur du divorce. Est-ce que a-t-elle le droit de se remarier? Parce qu'il y a deux connotations. Il y a la femme qui déclenche, il y a également l'homme qui peut déclencher. Parce que la femme peut divorcer. La femme peut dire non, monsieur, je n'ai plus besoin de toi. Quand tu se penses, monsieur également peut dire ah, madame, je n'ai plus besoin de toi. Ok. La femme consent à laisser son mari qu'elle divorce, c'est ça, non? Oui. La Bible dit ceci. Une telle femme commet le péché. 2, elle se met dans un état d'adultère. Parce que rien qu'en quittant son mari, elle a péché. Elle a brisé le sacrement du mariage. Elle est allée hors le mariage. Et ce n'est pas elle, normalement, ce n'est pas elle le numéro de divorce. Seul un homme qui va vers une femme, qui ne trouve pas son compte dans une femme. C'est là où Dieu a donné la lettre à Moïse de dire aux enfants d'Israël, si un homme rencontre une femme et qu'il l'épousait, et qu'on allant avec cette femme, il n'a pas trouvé que cette femme elle était digne pour lui, il peut faire une lettre de divorce et chasser cette femme. Mais, malheureusement, en chassant cette femme-là ne peut pas se remarier. Donc la loi a été plus dure avec la femme qu'avec l'homme. Ça, faut qu'on se le dise. Une femme pareille qui laisse son mari, qui va pour elle, ne peut pas se remarier. Et tout homme qui la touche commet l'adultère. 2. Un homme qui dit à une femme, bon, par rapport à cela, moi je t'aime plus, va pour toi. Cet homme-là expose cette femme-là à l'adultère. Parce qu'aucun homme ne touchera cette femme-là. Et tout homme qui va toucher cette femme-là commet toujours l'adultère. Ils ne peuvent que se séparer quand il y aura la mort de l'un des conjoints. C'est là où la Bible dit que celui qui s'est marié ne se sépare pas avec son mari. Le Tchaga pose maman. Tu poses Le débat là, c'est vraiment un débat très important. En fait, le problème, si nous voyons seulement le mariage dans le sens thématique, nous voyons ça juste dans une manière que c'est trop dur pour les femmes, comme Papa Pika a dit. Mais essayons un peu de faire un rétro, c'est-à-dire repartons au jardin d'Éden. On repart au jardin d'Éden, on va voir et on va comprendre que nous trouvons cela peut-être dur, mais cela a un sens donné. La question de Papa Pika a dit, bon, la femme qui décide de se séparer de son mari. Si je peux bien comprendre, c'est une femme comme ça, on peut la condamner facilement. Différente d'une femme que c'est le mari qui a chassé. Je pense bien que Dieu est souverain, il avait vu toutes ces choses-là. Donc avant de promulguer cette parole, il a vu bien et bien l'avance. Tous les cas que nous sommes en train de citer, il a vu cela en avance. Il sait qu'il y aura des cas comme ça, mais pourquoi seulement il a pris la décision avec une parole forte? Je vais dire simplement en résumé, c'est même le but de zéro divorce. C'est même le but que nous sommes en train de combattre. Le problème qui est là, Dieu veut mettre en valeur l'union de deux personnes. Il veut mettre en valeur le mari. Il veut montrer aux gens que ne te marie pas si tu n'es pas encore capable, mais si tu n'es pas prêt de te marier. C'est ça, c'est tout. Parce que si vous divorcez, voilà les conséquences qui vont vous suivre. Donc parmi ces conséquences, c'est la femme qui est véritablement punie. Parce que la femme, c'est une porteuse. C'est la femme qui reçoit la sémence. Et par la femme aussi, le péché est venu dans le monde. C'est vrai, par l'œuvre de la croix, Dieu avait éradiqué. Mais pourquoi Dieu tient tant de rigueur à la femme? C'est la femme qui accepte quand l'homme vient. C'est comme vous avec Maman Opportune. Si Maman Opportune avait refusé, même si tu as jeûné 10 jours, 30 jours de jeûne, il n'y aura pas mariage. Ça au moins on est d'accord. Si tu viens envers une femme, il dit non, c'est non, je ne peux pas me marier avec toi. Même si tu fais un jeûne de 10 000 jours, Dieu ne va pas t'exaucer. Que tu sois un fils de Dieu ou non, Dieu ne va pas t'exaucer. Il va même te dire, mais la femme l'a refusé. Alors, si Dieu pouvait endurcir le cœur de Pharaon, il pouvait aussi toucher le cœur de Pharaon. Vous voyez, Dieu lui-même, il envoie Moïse, on prend un peu le type, il envoie Moïse, va
il a donné Moïse les capacités. Mais il contourne encore, il fait un faux jeu chez Moïse. Il va chez Pharaon, il endurcit le cœur. Mais on va peut-être dire que Dieu est méchant, comme qu'est-ce qu'il cherche finalement. Mais il voulait simplement amener Moïse à un niveau pour lui faire atteindre une certaine maturité. Et Pharaon ne savait pas que son cœur dur là, c'est Dieu qui lui avait donné ça. Et c'était aussi une manière de Dieu de faire une grâce à Pharaon. Bien qu'il lui endurcisse le cœur, il devait amener Pharaon à comprendre que bien que je suis en train d'endurcir mon cœur, mais je peux au moins les libérer. Regardez, il laisse les enfants direct partir. Dieu vit encore, il endurcit le cœur. Il chante des états. On va les tuer. Il ne sait pas que c'était une épreuve que Dieu le passe. Il n'a pas pu vaincre à l'épreuve. Donc le mariage, c'est comme une épreuve que Dieu met devant vous. Il vous dit, bon, voilà votre épreuve, ça y est là. Si vous réussissez, voilà ce que vous avez. Si vous ne réussissez pas, toi femme, regarde ce qui t'attend. Donc, en bref, on va dire, avant de s'engager dans le mariage, c'est là où c'est le point clé, le début là. Normalement, c'est ça. Ça, c'est des thèmes de prédication, on peut dire, qu'on doit présenter aux jeunes qui veulent se marier. Vous voyez, vous voulez vous marier, regardez les conditions. Apprendre-nous à laisser. Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas les compromis. Non, Dieu, tu vois. Maintenant, en dehors de la volonté parfaite et la volonté permissible, il y a aussi la volonté souveraine de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Dieu peut décider aujourd'hui, une femme qui a divorcé, par sa souveraineté, que cette femme puisse encore trouver un mari. Mais ça ne doit pas venir de nous les humains, dire que Dieu, toi, tu es mauvais, comment tu peux faire les choses comme ça. Non, c'est sa décision personnelle. Mais la décision de Dieu, ce n'est qu'un homme qui peut s'en rendre compte aussi. Dans les mariages qui s'est fait où la femme avait divorcé, mais Dieu a permis que le mariage puisse se faire, ça veut dire que c'était la volonté souveraine de Dieu, parce que Dieu est souverain. C'est l'exemple que l'ancien Dieu a cité. Il y a aussi un autre exemple dans la Bible où Dieu demande à un prophète d'aller prendre une femme prostituée. Bien sûr, il n'y a plus qu'elle demeure prostituée. Mais c'est contre nature aujourd'hui. Il dit à quelqu'un d'aller chercher une prostituée. Donc Dieu a ses manières à lui qui fait les choses. Nous les hommes, on n'a qu'à se soumettre. Voilà. Je vais ajouter quelque chose sur le frère Mukwege. Il a été trop profond. Au fait, Dieu frappe sur le mal parce qu'il a eu un but. Est-ce que vous comprenez? Le but de Dieu dans le mariage, au fait, Dieu voulait faire sortir tous les fils de Dieu dans le mariage. Dieu voulait que le mariage soit simplement, c'est comme une machine quoi, qui produit les fils de Dieu. Or que le diable, connaissant le plan de Dieu sur le mariage, le diable a perverti ce qu'on appelle l'union de deux personnes. C'est pour ça qu'au commencement, il a commencé par notre mère Ève. Après, il était jusqu'aux enfants de Noé, tout. Il a commencé à détruire, il y a eu des délits, tout, parce que le diable sait, jusqu'aujourd'hui, le noyau que le diable touche tous les jours, c'est le noyau du mariage. Le mariage pour le diable, c'est comme si c'est son cheval de bataille. Ce n'est pas l'humain seul, c'est le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Parce qu'il sait que quand deux personnes s'aiment d'un amour pur et sincère, et qu'au milieu de deux personnes, il y a un être suprême qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, parmi ces deux personnes, il n'y aura que des enfants de Dieu qui vont sortir. C'est pour ça, pourquoi on dit que se marier entre chrétiens? Parce qu'entre chrétiens, vous avez une source pure. Et les enfants qui naîtront de vous seront des sources pures. C'est pour ça que le diable a compris. Dieu veut faire sortir les enfants de Dieu dans le mariage. Alors moi, je veux pervertir le mariage. Pour que ça soit X qui prend A, Z qui prend B. Ça soit un peu l'incompatibilité. En fait, on a beaucoup d'incompatibilité actuellement dans le même parcours. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans le livre de Genèse, vous allez voir le déluge. Pourquoi le déluge? Parce que la Bible dit ceci, que les fils de Dieu vivent, que les filles des hommes deviennent belles. Donc c'était une union que Dieu n'avait pas consentie. Dieu n'avait pas aimé ça. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez remarquer que le diable combattra toujours le mariage parce qu'il sait que Dieu a caché un mystère dans le mariage que tout le monde ne comprend pas. C'est pas aujourd'hui vous allez voir les novellas, c'est patati patata, c'est ma chérie. Chérie n'existe pas. Le vrai chéri, c'est Dieu. Et quand Dieu met dans les deux personnes, il unit les deux personnes. C'est pas vous allez remarquer dans le livre de un roi, si je ne m'abuse pas, l'histoire de David et de Jonathan. La Bible dit que l'âme de Jonathan aima l'âme de David. Le plus grand mystère de l'amour, c'est pas physique. Ce sont les âmes qui s'aiment. Alors quand les âmes s'aiment, c'est fini.
la fin de cette union, il n'y aura que la bénédiction. C'est vous allez voir, les conséquences ont été, vous avez vu Méphibosheth, de le débat à la gloire. Pourquoi? Parce que les conséquences de cette union pure n'a fait sortir que la gloire. C'est pour ça le diable combat le mariage jusqu'aujourd'hui. Le but de Dieu, c'est le mariage. C'est pas le mariage, c'est pas quelque chose comme tout le monde. Oh non, je vais à l'éternel. Non, oh la gloire, non. Le plus grand but de Dieu, c'est le mariage. Parce que lui-même, il nous a sauvés par le mariage. Ok, c'est vrai ce que le frère Mukenga a dit. Billy Graham avait dit que le mariage, c'est comme une pièce de monnaie qui ne se dépense qu'une seule fois. Quand tu la dépenses, en tout cas, c'était la dernière pièce, c'est fini. On peut en tout cas encore remettre la monnaie pour que tu continues à dépenser. Maintenant, si nous revenons un peu en arrière, Frère Joveil, avant le mariage, il y a d'abord deux êtres, la femme et l'homme. La question que je voulais poser, c'est celle-ci. Parce que je me dis que le mariage, c'est un processus. Ça va d'un point A à l'éternité. Ok? Là où ça finit, on ne connaît pas. Et là où ça commence, on peut connaître. On a eu la loi, comme l'a dit le frère Kenge. Maintenant, au temps de la grâce, est-ce que c'est toujours permis qu'un frère puisse implorer à Dieu de lui donner une femme, ou bien c'est avec ses propres efforts qu'il trouve la femme et après Dieu vient mettre le cachet? Pareil pour les sœurs. Je vais répondre sur cette question. C'est une question que beaucoup de fils de Dieu, les enfants, je pose. Un frère qui veut se marier ne s'attend pas que Dieu puisse descendre de ciel pour dire que va t'épouser la sœur. C'est faux. Et si la sœur, toi qui m'écoutes, tu trouves un homme qui veut dire non, j'ai rêvé la nuit, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme, il faut lui dire, d'aller dire à Dieu de te convaincre. Si Dieu ne te convainc pas, ça veut dire que c'est faux. Comment un homme peut écouter, comment un homme peut dire que Dieu m'a dit de t'épouser alors que Dieu n'a pas convaincu la sœur, le cœur de la sœur? Quand Dieu convainc dans ton cœur que c'est elle ta femme, il ira aussi dans le cœur de la femme pour dire que quand le monsieur viendra, voici la manière tu le recevras. Mais beaucoup des hommes aujourd'hui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais Dieu l'a dit. Mais lui-même il dit quoi? Parce qu'il y a un problème. Dieu m'a dit d'aimer la sœur Noélie. C'est Dieu qui m'a convaincu dans mon cœur d'aimer la sœur Noélie. Mais moi-même, les sentiments que j'ai vis-à-vis de la sœur, c'est quel genre de sentiments? C'est pas Dieu qui viendra aimer ma femme, c'est moi qui va aimer ma femme. Et la femme que j'aime, c'est pas une femme spirituelle, c'est une femme physique. Ça veut dire que je dois d'abord l'aimer, je dois d'abord la désirer. Alors s'ensuit la grâce divine. C'est comme je dis, Seigneur, voici celle que j'aime. C'est moi qui pointe du doigt. Seigneur, voici cette femme-là, je l'aime. Mais toi, tu dis quoi? J'ai dit je l'aime, j'ai dit à qui? Pas la femme. J'ai dit à Dieu, je l'aime. Et je dis, Seigneur, moi j'aime cette femme-là. Vraiment, quand je la vois, ses yeux me rendent fou. Sa beauté m'attire. Son teint me fait exploser. Seigneur, mais toi tu dis quoi? Peut-être que c'est la convoitise. Toi tu me dis quoi? Alors Dieu met dans mon cœur, ou bien je vois un songe, ou bien d'une voix audible, ou bien un serviteur de Dieu par prophétie, qui me dit, oui, voici réellement, c'est ta femme. Mais si réellement aussi c'est ma femme, Dieu aussi que j'ai imploré, que je veux cette femme-là, doit aller vers la femme pour convaincre la femme que voici ton mari. Je me rappelle d'une histoire de Caleb et de Portune, simplement par arranger une chemise. On a arrangé seulement le col d'une chemise, le col d'une chemise. Et le monsieur a fait rentrer son dossier et le dossier a été acceptable. Ça veut dire que Dieu a mis dans le cœur de Caleb opportune et dans le cœur d'opportune, Dieu avait déjà préparé la réceptivité. Elle a accepté. Et voici, ça fait plusieurs années, à bientôt 20 ans, ils s'en sont. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu l'accomplissement de la volonté de Dieu entre les deux personnes. Si aujourd'hui quelqu'un te dit que Dieu m'a convaincu de t'aimer, il faut d'abord lui poser la question, est-ce que toi tu m'aimes? Donc, là maintenant je m'adresse à tout le monde. Donc par rapport à ce que le frère Joveil dit, ça veut dire que lorsque on est dans ce genre d'étapes, ce genre de situation, il faudrait rechercher le signe. C'est pas mauvais. Maintenant, en tout cas, comment est-ce qu'il y a une formule donnée ou bien il y a une position donnée pour reconnaître le signe? Parce que le frère Mukenga dit que la femme, elle est réceptrice. Ok? En tout cas, elle met au monde, donc elle reçoit. L'homme est donateur. Ok? Maintenant, donc, est-ce que c'est condamnable que la sœur prie pour avoir un mari, ou bien il faudrait que le monsieur qui prie, ok, qu'il vienne voir la sœur, même si en tout cas la sœur n'a pas réclamé? Et si c'est permis que la sœur puisse en tout cas dire non, j'ai besoin d'un mari. Parce que la femme, c'est ça qui reçoit. Ou bien c'est Dieu qui, ou bien c'est l'homme, le frère, qui pointe du doigt et émet. C'est comme, excusez-moi, hein, c'est comme un petit enfant, le 25 décembre et le 24, fait un vœu au Père Noël, j'ai besoin d'un vélo. Et il écrit la lettre est partie chez le Père Noël. Ok? Maintenant, la question que je me pose, c'est la sœur doit prier elle également,
ou bien il faudrait seulement attendre que la chaleur vienne du frère? Bon, si je peux répondre à cette question, c'est une question un peu pertinente. Je dirais ceci, en un mot. Quand on enfant naît, il y a certaines choses qu'il ne sait pas. Oui. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il y a certaines choses qui commencent à changer. C'est comme une fille, elle vient de naître à 5 ans, 6 ans, mais à l'âge de 11 ans, 12 ans, elle voit sa poitrine commencer à changer. Certaines filles, même à 12 ans, elles voient déjà ses menstrues. Ça veut dire que le corps se développe indépendamment de sa propre volonté. Donc, il arrivera à un âge pour une fille aussi, ses désirs de se marier, ça s'en sentira dans son corps. Et alors, ce n'est pas toi et moi qui vont empêcher cela, mais c'est simplement ce désir, l'âge, le corps qui réclamera. Alors, quand le corps réclame, ça veut dire qu'elle est prête à être mariée. Mais allez dire à Dieu, donne-moi le mariage, je peux dire un peu, hein, prier pour avoir un mariage, pour moi, je trouve ça un peu pas bien. Pourquoi? Non, c'est pas bien. Parce que je ne peux pas prier. Pour les sœurs. Et pour les sœurs et pour les frères. Et pour les frères. Parce que quand ton but c'est le mariage, tu rateras quelque chose de plus grave. Non. Si tu cherches le mariage, tu ne pourras pas bien chercher Dieu. Il faut chercher Dieu pour avoir un bon mariage. Donc ça veut dire le frère qui veut se marier, qui trouve qu'il a l'âge de se marier, va d'abord aller auprès de Dieu. Dieu connaît son corps. Dieu connaît à l'âge qu'il a aujourd'hui, il doit se marier. Alors il présente simplement son état vers le Seigneur et le Seigneur en prendra soin. Parce que certains d'entre nous ont raté leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Seigneur, je veux marier. Seigneur, je veux marier. Je veux marier là, tu vas derrière la tête là. Il y a une soeur que j'ai vue à l'église là, ou bien dans la ruelle là. Donc c'est elle que je pointe. Donc maintenant, je dis autre chose à Dieu et je pense autre chose. C'est pour ça que beaucoup de gens ont fait de fausses mariages, ils ont fait des choses qui ne conviennent pas parce qu'ils ont mal demandé. C'est pas la Bible dit sur le livre de Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire simplement votre propre passion. Donc, pour moi, un homme qui veut se marier, une femme qui veut se marier, Dieu connaît son corps. Elle n'a qu'à se présenter devant Dieu pour dire Seigneur, voici, je suis là. Que veux-tu de moi? Peut-être que Dieu n'a pas dit que tu te marieras à 20 ans. Peut-être que Dieu n'a pas dit que tu te marieras à 25 ans. Peut-être que Dieu a dit que tu te marieras à 30 ans. Mais alors, toi, au lieu d'attendre 30 ans, tu commences à chercher à 20 ans. Regarde, 30 ans et 20 ans, 10 années. Aux 10 années là, je peux dire 10 années de suicide. Parce que dans 10 années, il y a une fille que j'ai connue, que je connais. Elle est venue me voir. Je lui dis, sœur, elle a 22 ans. Sœur, tu connais combien de ans? Ah! Sœur, pendant 15 minutes. Ah, papa, je n'arrive pas à compter. Est-ce que vous comprenez? Elle n'arrive pas à compter. Ça veut dire que la voiture a été... Hein, la voiture a roulé. Donc, ça veut dire que la voiture va bien vers... Donc, à l'âge de 22 ans, la voiture tend déjà vers... Hein, on doit la déclasser. Maintenant, si elle arrivait à rentrer dans un foyer, vous croyez que ce foyer-là sera vraiment un très bon foyer? C'est pour cela, l'âge de demander à Dieu, ce n'est pas ça. C'est l'âge de chercher Dieu et Dieu te donnera la personne qu'il faut. Quand tu demandes le mariage, ça veut dire que tu mets le mariage au-dessus de Dieu. Mets Dieu au devant, Dieu te montrera l'homme ou la femme qu'il faut. C'est pour ça un homme qui trouve qu'il a tout dans sa vie, mais lui manque une femme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va simplement vers Dieu. Seigneur, regarde, j'ai tout. Mais je comprends que pour être en paix, je dois aussi me marier. Toi, tu dis quoi? Dieu peut dire aussi, ce n'est pas l'âge qu'il faut se marier. Attention, parce qu'il y a des fois on se précipite, mais ce n'est pas encore l'âge. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes dans le foyer. Mais quand un homme devient mûr, Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. 40 ans. Dieu savait pourquoi. 40 ans, Dieu savait pourquoi. Parce que Dieu savait qu'à l'âge de 25 ans, Isaac n'était pas mort. Mais à l'âge de 40 ans, Isaac était fin, prêt. Que Dieu vous bénisse.